C'est parti, la Coupe du Monde 2026 a officiellement commencé aujourd'hui, 11 juin 2026. Le match d'ouverture, c'était Mexique contre l'Afrique du Sud à Estadio Azteca devant 80 000 personnes. Et dans cette vidéo, je vous fais le récap de ce match avec des buts, des cartons, tout ce qui s'est passé. Et juste après, je vous donne mon top 5 des équipes que je pense capables de gagner le tournoi. En tout cas, restez jusqu'à la fin parce que j'ai mis une équipe africaine dans mon classement et je t'assure, ça va totalement te choquer. Avant le coup d'envoi, il y a eu la cérémonie d'ouverture. Shakira était là, J Balvin aussi, et le groupe mexicain de pop rock. Le stade, c'était plein. L'ambiance était folle. Honnêtement, c'était ce qu'on attendait d'une ouverture de Coupe du Monde. Du spectacle, de la musique et ce sentiment de quelque chose de grand qui vient de commencer. Ce qui est historique aussi avec ce stade, l'Azteca devient le premier stade au monde à accueillir des matchs sur 3 Coupes du Monde différentes. 1970, 1986 et maintenant 2026. Ça, c'est un truc qui ne s'improvise nulle part ailleurs. Ce duel avait une dimension un peu spécial. En 2010, quand l'Afrique du Sud organisait la Coupe du Monde, ces deux équipes s'étaient déjà affrontées en match d'ouverture. Match nul, 1-1 partout. 16 ans après, même scénario, même confrontation pour lancer le tournoi. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. Et le même coach mexicain était en poste en 2010. Xavier Aguirre. En tout cas, il connaît parfaitement l'adversaire, c'est ce qu'il faut retenir. Pour l'Afrique du Sud, c'est leur retour à la Coupe du Monde depuis cette même édition 2010 où ils étaient devenus la première nation hôte à ne pas passer la phase de groupe. Donc, logiquement, ils avaient quelque chose à prouver. Et quant au Mexique, il n'a pas laissé place au doute. Dès le 9e minute, Julián Quiñones ouvre le score. Premier but de la Coupe du Monde 2026. L'Azteca explose, le Mexique prend le contrôle du match assez rapidement. Il domine clairement en milieu de terrain. L'Afrique du Sud avait du mal à sortir proprement le ballon. Brian Gutiérrez, né à Chicago, fait une première mi-temps intéressante avec plusieurs courses depuis le milieu, mais il rate une occasion franche juste avant la pause à la mi-temps. En tout cas, 1-0 pour le Mexique. En deuxième mi-temps, l'Afrique du Sud prend un carton rouge. Sitol retient un attaquant mexicain lancé seul au but. Expulsion directe. L'Afrique du Sud se retrouve à 10. Et là, le Mexique aurait dû tuer le match rapidement. Mais ils ont un peu géré. Ils ont un peu géré. En tout cas, trop même. Ce qui a légèrement agacé les supporters, mais ça va. Et puis arrive le moment le plus fort du match. Raúl Jiménez marque le deuxième but et ils font en larmes sur la pelouse. Ce qui rend ce moment particulier. Jiménez a 35 ans et en 2020, il a subi une fracture du crâne lors d'un match avec Arsenal contre Tottenham. Les médecins pensaient que sa carrière était terminée. Il a tout reconstruit et aujourd'hui, devant 80 000 personnes sur son propre sol, il marque son premier but en Coupe du Monde. C'est le genre de moment pour lequel on regarde le football. Pour finir, ce match restera aussi dans les mémoires pour ces 3 cartons rouges. 2 pour l'Afrique du Sud, 1 pour le Mexique en toute fin de match quand Montes est expulsé pour une faute sur un contre. 3 expulsions dans un match d'ouverture, ça ce n'était plus arrivé depuis l'Afrique du Sud, Danemark en 1998. Même pays, même type de match. Score final, Mexique 2, Afrique du Sud 0. Le pays hôte commence bien son tournoi. En tout cas les gars, je ne sais pas pour vous, mais moi ce match d'ouverture m'a remis une question en tête. Une question que j'entends partout en ce moment. Qui va gagner cette Coupe du Monde, les gars? Tout le monde a son avis, hein. En tout cas, moi voici le mien. Mon top 5 des équipes favoris. En tout cas, c'est personnel, c'est argumenté. Et vous pouvez aussi ne pas être d'accord. Vous avez raison, ok? En passant, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez de moi, mon top 5. Et n'hésitez pas à me faire aussi votre top 5 en passant. À la 5e place, je mets le Sénégal. Et je l'assume totalement. Je l'assume. Ce que j'aime dans cette équipe, c'est qu'elle ne se repose plus sur une seule personne. Oui, Sadio Mané est là. Et à son âge, déjà un symbole fort présent à cette Coupe du Monde. Mais regardez autour de lui. Il y a par exemple Nicolas Jackson, attaquant de Chelsea, titulaire en Premier League. Ismaïla Sarr, qui a connu une belle saison en Europe. Lamine Camara, qui a fait une bonne saison à Monaco. Hassan Diao, qui progresse aussi comme en Série A cette saison. Des joueurs qui vivent la passion des grands clubs chaque semaine. En tout cas, moi, je pense que ce Sénégal-là est plus profond qu'on ne le croit. En 2022, ils sont sortis en 8e. Je pense que cette année, je vais faire mieux. Et avec l'expérience qu'ils ont eu à accumuler depuis le qui sait pense qu'ils vont faire fort lors de cette compétition. À la 4e place, je mets le Brésil. 5 étoiles, 24 ans, sans titre depuis 2002. Le Brésil, c'est vrai,
Niger, il déçoit depuis longtemps en Coupe du Monde malgré des effectifs sur le papier impressionnants. Le problème, c'est que dans les grands matchs, il y a quelque chose qui se grippe souvent. Mais l'effectif reste l'un des plus talentueux du monde, surtout offensivement. En tout cas, si cette équipe trouve son équilibre et une vraie solidité défensive, elle peut aller loin. En tout cas, je reste prudent avec eux, mais je pense que je ne peux pas les laisser non plus en dehors des top 5. En troisième position, je mets l'Argentine, champion du monde en titre avec Messi, 38 ans, probablement sa dernière Coupe du Monde. Et vous savez quoi les gars, ça crée quelque chose de particulier dans un groupe. On a vu en 2022 comment un vestiaire entier peut se mettre en mode on fait ça pour lui. Ça peut encore jouer. Mais je les mets en troisième parce que défensivement, ils ont des fragilités et sans Messi à 100%, l'équipe perd souvent beaucoup sa créativité. Et vous savez quoi, le risque aussi est réel. Et en deuxième position, en deuxième place, je mets l'Espagne. La Roja, c'est l'équipe qui m'a le plus convaincu sur les 2 dernières années. Euro en 2024, ils ont gagné. Un style de jeu cohérent, pressing, circulation du ballon, transition rapide et surtout une génération très jeune. Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Dani Olmo. Ces joueurs ont faim, on le sent. Ils ont la qualité, ils ont déjà gagné ensemble. En tout cas, je les vois faire une très grande compétition. Et pour la fin, roulement de tambour. En première place, je mets la France. Champion en 2018, finaliste en 2022. La France est classée premier au classement FIFA à l'entrée de ce tournoi. Et quand tu regardes la liste aussi de Didier Deschamps, c'est sa 4e et dernière Coupe du Monde comme sélectionneur après 14 ans à la tête des Bleus. Tu comprends pourquoi cette équipe est favorite. Il y a les cadres qui étaient là en 2022. Koundé, Saliba, Tchouaméni, Rabiot, Mbappé, Dembélé et même Thuram. Et à côté d'eux, il y a une nouvelle génération aussi qui fait vraiment peur. Zahir Emery, Akliouche, Barcola, Doué en Ligue 1, Cherki qui s'est imposé aussi en Première Ligue et Maignan dans les cages. Michael Olise aussi. En tout cas, tu sais ce que ce joueur fait en club quand il est en forme. Il peut changer un match en une action. Bradley Barcola au PSG, Désiré Doué aussi. En tout cas, ces jeunes sont finalistes de compétition européenne cette saison et c'est le niveau de l'effectif. Et Mbappé, capitaine, 96 sélections, meilleur buteur de l'histoire de cette équipe avec 56 buts. Il va vouloir cette étoile. La vraie question reste la même qu'en 2022. Est-ce que le collectif va tenir? Parce que dans lui, il est bien là. Ma réponse est oui et c'est pour ça que je mets la France en première position. En tout cas, s'ils arrivent à gérer leur ego, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà stars, donc la gestion de leur ego peut poser problème et ils vont tout foutre en l'air. Voilà pour ce premier épisode Coupe du Monde 2026. On est au jour 1, il reste encore 103 matchs. Je serai là à chaque moment important pour décortiquer ce qui se passe sur le terrain et en dehors aussi. Si la vidéo t'a plu, likez, abonnez-vous et dans les commentaires aussi, j'ai besoin de votre avis. Votre top 5 à vous. Est-ce que vous pensez que le Sénégal mérite mieux que la place? Lâchez-vous dans les commentaires. Dites-moi tout ce que vous en pensez et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.